Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto, plein de choses à vous raconter aujourd'hui. Tesla serait en train de vendre ses cryptos, en tout cas je vous dis tout sur le sujet, on va parler de plein d'autres choses. Je voulais revenir sur Polymarket, on en parle beaucoup et j'ai des choses à dire sur le sujet. On va parler aussi de la vente de Donald Trump qui ne connaît pas finalement le succès escompté. On va parler aussi d'un meme coin à base d'IA, c'est assez fou ce qui est en train de se passer avec un grand investisseur de la Silicon Valley qui a donné d'ailleurs de l'argent à ce projet. On va parler aussi de plein d'autres choses vraiment. Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières 24 heures, un très gros piratage aussi. Bref, commençons tout de suite avec le cours des crypto-monnaies. On a toujours un Bitcoin autour de 68 000 $, un Ether autour de 2600 $. On voit bien que sur 7 jours, on reste à des niveaux assez élevés, plus 11%, plus 9%. Et d'ailleurs, il y a autre chose qui est notable, c'est que la dominance du Bitcoin, elle a atteint un plus haut qui n'a pas été atteint depuis 3 ans et demi. Regardez, on est aux alentours de 55% pour la dominance du Bitcoin. On a un Ether à 13%, ça veut dire qu'à eux deux, le BTC et l'Ether, ça fait à peu près 70% du marché crypto, donc dans sa totalité, ce qui est assez énorme. Mais vraiment, ce qu'il faut noter, c'est la dominance du Bitcoin qui a déniqué un niveau très élevé, tout simplement. On se rappelle un peu, on revient peut-être 4 ans, 5 ans en arrière. On avait l'Ether, plutôt en 2017-2018, on commençait à parler, est-ce que l'Ether va dépasser le BTC, ce flipping va avoir lieu un jour. Là quand même, ça semble mal parti. Mais moi je le dis à pas mal de monde, même je pense que le Bitcoin va encore énormément augmenter, je pense que l'Ether aussi va énormément augmenter, mais en proportion, je pense que l'Ether va augmenter un peu plus que le BTC. Ensuite, on va parler de Polymarket. Pourquoi Polymarket? Parce que c'est assez dingue ce qui est en train de se passer. La probabilité que Donald Trump gagne les élections présidentielles selon Polymarket est passée à 58,7% et 41% pour Kamala Harris. Pourquoi c'est choquant? Parce que comparé au sondage, on n'obtient pas du tout la même chose. Et je suis pas en train de comparer un sondage à Polymarket, je suis en train de comparer des études de plusieurs sondages, de tous les sondages, tels que le fait 538. Ils font une compilation de tous les sondages pour au final sortir une probabilité, donc comme le fait Polymarket. Et selon eux, on a Kamala Harris qui va gagner dans 56% de leur simulation. On obtient Kamala Harris qui gagne 56%, Donald Trump 44%. Dans les divers autres sondages, même le sondage de Nate Silver qui a créé d'ailleurs 538 il y a très longtemps et qui l'a vendu, il refait lui aussi des sondages il fait toujours une analyse de plusieurs sondages. On a toujours Kamala Harris devant, 49%, 46% pour Trump. Donc on a vraiment une décorrélation ici au niveau des sondages et de Polymarket. Beaucoup de gens me disent oui, mais c'est pas la même chose. Oui, Polymarket est biaisé parce que, et c'est en partie vrai, c'est vrai que l'audience de Polymarket, je pense qu'elle est en grande partie une audience de personnes qui s'y connaissent en crypto-monnaie, peut-être biaisée aussi envers côté républicain. Et côté utilisateur des cryptos tout simplement. Mais moi honnêtement je ne pense pas, je pense que c'est en train de témoigner d'autre chose, c'est en train de témoigner d'informations qu'ont certains insiders. Peut-être qu'il y a des pros du betting ou des sondages qui ont leurs propres sondages qui leur semblent plus réalistes, qui ont des techniques qu'on ne connaît pas pour pouvoir anticiper l'élection présidentielle, des choses qui ne sont pas forcément publiques. Eux ils le connaissent et du coup ils peuvent faire ce type de choses. Peut-être que c'est des insiders à la campagne de Donald Trump. Je vais donner un exemple. Je suis dans la pure spéculation / théorie du complot. Mais peut-être qu'ils ont une info sur Kamala Harris qu'ils vont lâcher juste avant l'élection présidentielle. Mais il y a certaines personnes qui la connaissent et du coup ils se disent que ça, quand ça va tomber, ça va faire chuter le coût. Enfin, ça va faire chuter tout simplement la chance qu'a Kamala Harris de gagner l'élection présidentielle. Donc pour moi, ça témoigne de quelque chose de caché. Il y a des gens qui ont une information que le reste du monde n'a pas, et ils en profitent pour parier massivement sur la victoire de Donald Trump. On verra, honnêtement, c'est la première fois qu'on fait autant attention aux sondages Donald Trump, etc. Polymarket. Ça a clairement une influence sur les cryptos. Donald Trump, s'il passe, c'est une très très bonne nouvelle pour les cryptos. Kamala Harris, moins. Elle a fait dernièrement, dans les derniers jours, on va dire des choses qui montrent qu'elle s'intéresse aussi un peu aux cryptos et qu'elle est pro-crypto, mais bon, c'est négligeable. Et Donald Trump, lui, il est vraiment à fond derrière les cryptos. D'ailleurs, Donald Trump, il y a sa vente en cours, ce World Liberty Financial. Ça a commencé hier et le site web a complètement craché hier. À peine ça avait commencé, le site web a craché.
Ils comptaient lever 300 millions de dollars. Ils en sont très très loin. Regardez ce dashboard d'une qui nous montre combien ils ont pu lever jusqu'à maintenant. Ben, on est à peine à 12 millions, à peu près 12 millions de dollars qui ont été levés en 2 jours. C'est assez faible pour la cible de Donald Trump de WLFI qui comptait lever 300 millions de dollars à une valorisation de 1,5 milliard de dollars. On en est très très loin. Après, ça arrive que des projets fassent des levées de fonds qui n'atteignent pas leur objectif et qui au final performent, mais c'est très rare. On peut citer l'exemple de Binance. Leur levée de fonds, c'était pas un grand succès et au final, ils ont réussi quand même à créer le premier exchange au monde. Je suis pas en train de comparer WLFI à Binance, hein. Je pense pas du tout que WLFI a la même robustesse et la même solidité que Binance, mais c'est juste pour vous donner un exemple un peu d'ICO. Certaines fois, les ICO marchent pas, mais au final, elles marchent beaucoup plus tard. En tout cas, moi, j'ai pas personnellement confiance dans WLFI et honnêtement, je m'aventurerai pas à acheter ce token, surtout que ça va être bloqué pendant un an. Pendant un an, on pourra rien faire, il peut se passer énormément de choses. Le coût d'opportunité est trop élevé sur ce token. Et alors que ce token ne marche pas très bien, on va dire, il y a autre chose qui est en train de vraiment de pump et tout le monde en parle sur le crypto Twitter. Tout le monde parle de ce sujet en lien avec l'IA et les meme coins, donc les thématiques du moment. Ça nous vient de ce compte Twitter qui s'appelle Terminal of Truth. C'est un compte Twitter. Derrière ce compte, on a un bot IA qui a été entraîné sur un certain nombre de forums non censurés. Donc on peut penser à du 4chan ou à des subreddits sur Reddit et des choses, on va dire, moins contrôlées, moins politiquement correctes que ce qui peut se faire sur ChatGPT, etc. Et qui tweet continuellement. Alors le créateur a dit que c'est le bot qui tweet, mais lui il valide quand même les tweets, donc il y a quand même un aspect éditorial et on est juste dans la confiance. Là, on fait confiance à cette personne. Mais pourquoi on en parle? Parce que ce compte Twitter Terminal of Truth a demandé à lever de l'argent auprès de Marc Andreessen. Vous connaissez sûrement Marc Andreessen, c'est le créateur de Mosaic, l'ancêtre de Firefox, et c'est un très très grand investisseur dans la Silicon Valley et dans la crypto. Et il a fait un don de 50 000 $ au projet. C'est pas un investissement, il a fait un don pour pouvoir continuer à développer ce projet parce qu'il le trouve très intéressant. C'était une conversation Twitter comme ça où il a pu dire voilà, qu'est-ce que tu ferais si je donne 50 000 $. Il a été convaincu par le bot et il a donné l'argent. Depuis, le bot a eu sa vie, on va dire. Il a fait sa vie, il a continué à tweeter des choses et il s'est mis à tweeter des choses autour d'un meme coin, autour d'un projet déjà, on va dire une sorte de religion qu'il a créée. C'est assez étrange, hein, vraiment. Toute cette histoire est complètement étrange. Il a créé une sorte de religion basée sur un ancien mème que je vous déconseille de chercher. Gotse, bref, c'est très graphique, c'est très trash et c'est voilà, évitez de chercher. Mais disons qu'il a créé au final une sorte de religion basée sur un mème et le token en question associé à cette religion, associé à ce mème existait, mais il a été pris par le bot et il a commencé à le tweeter énormément sur ce projet. Et le projet c'est Gotseus Maximus, le nom du projet, et le token là, il a une valorisation de 210 millions de $. Ça a bien pump là depuis quelques jours. Là, on a connu une légère baisse aujourd'hui, mais voilà, on est à un market cap de 200 millions de $. Les gens sont en train de se dire, c'est juste incroyable, on est sur un meme coin à base d'IA, où il y a un des plus gros investisseurs de la Silicon Valley qui lui a donné de l'argent, et là, c'est en train de buzzer, donc les gens sont en train de partir sur ce narratif-là. Comme d'habitude, les mêmes coins extrêmement risqués, mais là je voulais vous en parler parce qu'on est sur la croisée de l'IA et des mêmes coins, même si encore une fois, il faut croire la personne qui est derrière le compte, comme quoi c'est vraiment en fait une IA qui tweet et que l'aspect éditorial est très limité. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par des meme coins, il y en a de plus en plus sur Bitvavo, l'exchange partner de la chaîne. Ils ont rajouté dernièrement Moodeng. Donc on a parlé de ce meme coin d'ailleurs sur Pump.fun. Et d'ailleurs Gotse aussi, ça a été lancé en fait sur Pump.fun. Donc il y a du Moodeng, il y a du Brett, il y a pas mal de choses. N'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le lien dans la description. 10 € offerts à l'inscription, toutes les infos dans le lien. Alors ensuite, je vous ai dit Elon Musk. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Elon Musk et Tesla? Et bien Tesla a commencé à bouger la totalité des bitcoins qu'ils avaient encore. Ils ont 770 millions de dollars de bitcoins et ils ont envoyé ces bitcoins à plusieurs adresses potentiellement parce qu'ils sont en train de préparer une vente.
Donc c'est une information qui a été reprise un peu partout. La dernière fois que Tesla avait annoncé avoir vendu ses bitcoins, ça avait fait chuter un petit peu le BTC. Encore une fois, c'est un impact à court terme, mais ça n'a vraiment pas d'impact sur le long terme. C'est pas même 1 milliard de dollars qui va venir perturber le marché, mais ça peut créer voilà, des mauvaises nouvelles à court terme et faire chuter temporairement le cours du BTC. Elon Musk est un fan du Bitcoin, est un fan de l'Ether, est un fan du Dogecoin. C'est les 3 seules crypto-monnaies qu'il a dit qu'il possédait. Il possède pas de meme coin Shiba Inu ou autre, à part le Dogecoin qui est vraiment le seul meme coin. Il a toujours dit, pour lui, ça serait drôle que le Dogecoin soit la monnaie utilisée de tous plus tard. Et il dit en fait ce qui est le plus drôle et le plus probable en tout cas d'arriver. C'est un peu une philosophie un peu bizarre, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il continue de tweeter sur le Doge, et d'ailleurs le Doge vient de prendre 10% suite à un tweet d'Elon Musk sur Dogecoin, d'une certaine manière. En fait, avec Donald Trump, il a dit que si Donald Trump passait, il allait prendre la tête d'une entité qui s'appellerait le Department of Government Efficiency. Donc si on l'abrève avec l'abréviation, ça donne Doge, donc bien sûr une référence au Doge, au même Doge et aussi au Dogecoin. Et ben, il a tweeté dernièrement ça. On peut retrouver ici le tweet. Ça a été fait le 15 octobre. Voilà, il a écrit Doge will fix it. Il parlait de problèmes dans l'administration américaine et de la bureaucratie, etc. Et lui, l'entité qui dirigerait, si Donald Trump est président, ben, va résoudre tous ces problèmes. Et suite à ça, ben, le token Doge a pris 10%, comme je vous l'ai dit. On a l'impression de revivre 2021 quand Elon Musk tweetait souvent autour du Dogecoin et le Doge qui pumpait. On est loin des plus hauts. On avait frôlé les 1$ avec Elon Musk lors du SNL quand il parlait du Dogecoin, etc. Là, on en est loin, mais c'est assez fou de se dire d'ailleurs que le Dogecoin avait frôlé les, je sais plus, 80 milliards de dollars ou autre. C'est juste énorme. J'ai plus la market cap en tête, on peut voir, hein, mais c'était énorme le montant. Voilà, on avait frôlé les 100 milliards de dollars. Plus de 80 milliards. Enfin bon, on est encore loin de tout ça, ça a chuté, mais après voilà, c'est pas la première fois qu'on connaît, qu'il se passe des choses avec le Dogecoin. Parlons maintenant de piratage, et on parle d'un protocole qui s'appelle Radiant Capital, qui a été piraté. C'est un protocole qui est déployé sur plein de blockchains différentes. On parle ici du piratage des instances sur la BNB Chain et sur Arbitrum. 51 millions de dollars ont été volés, et c'est pas uniquement du coup l'argent qui était dans le protocole, c'est aussi en fait les fonds qui étaient détenus par les utilisateurs sur leur wallet. Parce qu'en effet, une fois que vous donnez l'approbation à un protocole pour pouvoir manipuler votre token, vous savez, les approvals que vous faites, c'est souvent d'ailleurs par défaut, c'est bien illimité. Une fois que le protocole se fait pirater, ben vous êtes vulnérable et vous pouvez risquer de tout perdre. Et c'est ce qui est arrivé à pas mal de personnes. Regardez, l'adresse du pirate contient 50 millions de dollars, Arbitrum et BNB Chain. Donc vraiment, soyez extrêmement vigilants. La bonne pratique, je vous l'ai déjà répété, mais ça peut être du revoke.cash pour révoquer les approvals. Ça peut être sur Rabi, il y a une option pour révoquer les approvals. Et surtout, quand vous interagissez avec des protocoles de finances décentralisés, eh ben, limitez la quantité d'approval. N'approuvez que le montant que vous voulez trader. Vous voulez trader 100 $ sur Uniswap, et ben n'autorisez Uniswap à manipuler que 100 $ de vos cryptos, de vos USDC, et pas la totalité. Parce que si Uniswap a un problème, ben vous aurez aussi un problème. Alors que si vous limitez le montant, vous n'avez pas de problème. Si c'est quelque chose que vous voulez creuser, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. Vous avez une consultation offerte sur tout ce qui est finance décentralisée, comment booster votre portefeuille ici. J'offre un accompagnement. Vous trouvez toutes les infos en description. Alors ensuite, on va parler de l'Italie. L'Italie, ils sont en train de faire passer l'imposition sur le capital et du coup sur les cryptos à 42%, alors qu'on est actuellement à 26%. C'est là on se dit, bah, la flat tax en France à 30%, c'est plutôt pas mal comparé à ça. Bien sûr, comparé à d'autres pays, c'est déjà beaucoup trop élevé. Mais voilà, en tout cas 30%, espérons que ça se maintienne pour ceux qui sont en France. J'ai découvert dernièrement qu'il y avait des pays où il y avait quasiment pas d'imposition. J'ai échangé dernièrement avec pas mal de personnes en Belgique où j'ai appris qu'il n'y avait pas d'imposition quand on gérait ses cryptos, on va dire en bon père de famille, qu'on n'était pas un trader professionnel. Donc bon, il n'y a finalement pas besoin d'aller s'expatrier dans des pays très très lointains pour avoir une fiscalité crypto très intéressante. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les actualités crypto, plein de choses, et honnêtement je me suis limité parce qu'il y avait encore plein d'autres choses à vous dire, je vous en parlerai demain. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.